plateforme qui propose de réfléchir sur les processus de recherche et de création, donc que ce soit celui de l'artiste ou celui du chercheur. L'idée de MacSup, c'est ça, c'est de creuser un processus de recherche et de le partager avec d'autres. J'ai proposé au groupe de travailler au sein du CREPI. Et le CREPI, c'est le centre de recherche et d'expérimentation pour des intérieurs soutenables. La proposition que je leur faisais, en fait, elle émane vraiment de là où j'en suis dans mon travail en fait en ce moment. Je réfléchis beaucoup de cette question de qu'est-ce que ça veut dire habiter quelque part, habiter son lieu de travail. La première proposition, c'était qu'on fasse dans nos lieux de travail des sortes d'enquêtes auto-ethnographiques sur comment on habitait nos lieux de travail, à travers différentes figures comme le rangement, le repas, le repos et la réception. Et en fait, on a été très vite reconfinés. Et donc en fait, on a tous on a travaillé à distance dans nos intérieurs, dans nos cuisines, dans nos chambres. On a travaillé beaucoup avec un logiciel qui s'appelle le Miro Board, qui est un espace collaboratif où on peut écrire ensemble, dessiner et puis intégrer des images. On avait cet espace-là qui était un peu comme notre extérieur, comme le lieu de notre groupe, quoi, où on pouvait se retrouver et faire des expériences. Je me pose souvent la question de est-ce que ça rejoue l'utopie de l'art et la vie en fait, dans le fait de faire se rencontrer un travail artistique ou une pratique artistique et un quotidien. Est-ce qu'on peut réenchanter un peu le quotidien quelque part avec tout ça? L'idée, c'était de faire de la recherche sur les intérieurs soutenables, donc ça tombait très bien puisqu'on était à la maison, donc on était en plein dans le sujet d'études entre guillemets. Plus que ce qui était soutenable, on se rendait vite compte des limites, c'est-à-dire des choses qui étaient insoutenables, et on s'est aussi rendu compte qu'on arrivait d'une façon ou d'une autre à les contourner. Des fois, on a une page blanche dans la thèse aussi, et du coup de voir tous ces processus de création, ça permet d'apprendre à se débloquer quand on n'a plus d'inspiration. Et du coup, ça m'a permis de venir chercher ce que j'avais appris ici et de ce que Mathilde nous a apporté et ce que le groupe nous a apporté de manière générale. Essayer de récupérer les points clés en fait du processus de création et de pouvoir les réappliquer dans un autre cadre. Je crois qu'on a plutôt eu affaire à des personnalités en fin de compte, toutes très différentes. L'étiquette complètement sautée avec les visuaux, donc ça a été un effet de groupe. C'est vraiment excellent parce qu'on se retrouve avec des profils variés et on n'est pas du tout dans des cases. On ne se pose pas la question quand on échange, est-ce qu'un tel est physicien, chimiste, philosophe, il y a des gens de parcours complètement différents. Avec l'idée de cette restitution, c'était vraiment comment on va permettre aux personnes qui n'ont pas fait cette expérience d'en choper des bouts en fait. Le sujet c'est plus du partage en fait, c'est juste partager notre ressenti et comment partager notre ressenti. Et là on retrouve des problématiques auxquelles sont confrontés les écrivains, les musiciens. C'est là-dessus qu'on est en train de réfléchir. Comment impliquer l'utilisateur dans le site web. Ce qu'on propose, ça va être un générateur de situations insoutenables et puis qui offre des réponses plus ou moins saugrenues, plus ou moins sérieuses pour essayer de rendre soutenable ce qui est insoutenable justement.